viens à mon aide. Seigneur, viens et à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie,
joyeuse. Psaume 39. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. Tous les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il s'est penché vers moi. J'espérais le Seigneur d'un grand espoir, il écouta mon cri. Il dira la force fatale de la base des premiers. Il dressa les serments, affermissant les pas. En ma bouche, il mit un chant nouveau, louange à notre Dieu. Beaucoup verront et craindront, ils auront foi dans le Seigneur. Que n'as-tu pas fait toi, Seigneur mon Dieu? Merveille et projet pour nous, rien ne se mesure à toi. Je veux le publier, le redire, il en est trop pour le dénombrer. Au rouleau du livre, il m'est prescrit de faire tes volontés. Mon Dieu, je ne suis plus dans ta loi, au profond de mes entrailles. J'ai annoncé la justice du Seigneur dans la grande assemblée. Oh, je veux louer toi tu le sais. J'ai dit ta fidélité, ton salut, au profond de mon cœur. Et n'aie pas caché ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Les vivants bénissent Dieu, le Seigneur du ciel.
me garder. Daigne, Seigneur, me secourir, vite à mon aide. Honte et déshonneur sur tous ceux-là qui cherchent mon âme. Joie en toi, réjouissance à tous ceux qui te cherchent. Ils disent toujours Dieu est grand, ceux qui aiment ton salut. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était de condition divine, ne retint pas jalousie.
de saint Bernard au XIIe siècle, qu'il vienne sans tarder le Seigneur. Dès aujourd'hui, nous célébrons de tout cœur l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre devoir qu'ainsi nous accomplissons, car il est venu, non pas seulement à nous, mais pour nous. Lui, le Seigneur, il n'a aucun besoin de nos biens. Nos besoins à nous sont immenses, impossibles à énumérer. L'arrivée d'un Sauveur nous est donc nécessaire. La présence de Jésus-Christ nous est même indispensable. Étant donné notre condition humaine, qu'il vienne donc vite le Sauveur, que dans sa condescendance il vienne habiter au milieu de nous, qu'il vienne nous arracher à notre propre aveuglement, qu'il nous libère de notre infirmité et qu'il prenne en charge notre faiblesse. S'il est en nous, qui osera nous séduire? S'il est avec nous, que ne pouvons-nous pas en celui qui est notre force? S'il est pour nous, qui donc sera contre nous? Jésus-Christ est un conseiller absolument sûr, qui ne peut ni se tromper ni nous tromper. C'est un auxiliaire puissant dont les énergies ne peuvent jamais s'épuiser. C'est un maître parfait qui saura mettre l'adversaire hors jeu et déjouer toutes ses astuces. Recourons donc tous à un tel maître pour toutes nos décisions. Dans toutes nos entreprises, invoquons un auxiliaire qui s'avère si puissant. Au cœur de tous nos combats, confions-nous à un défenseur si assuré. S'il est déjà venu dans le monde, c'est pour habiter au milieu de nous, avec nous et pour nous. Qu'il dissipe nos ténèbres, qu'il soulage nos peines, qu'il écarte tout danger. Nous te prions.
nous voulons rester vigilants dans la prière, dans l'attente du jour de ta venue. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons vivre dans ce monde sans être du monde, dans l'attente de ton retour dans la gloire. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons attendre ardemment ton retour, tendu vers l'allégresse du jour de la rencontre. Viens, Seigneur Jésus. les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur
Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans les siècles des siècles. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur annonce la paix pour son peuple et ses fidèles, et pour ceux qui reviennent vers lui. Le Seigneur annonce la paix, le Seigneur nous donne sa paix. Au début de cette Eucharistie, implorons la miséricorde du Seigneur, que les flots de la miséricorde viennent désensabler notre cœur, viennent désensabler cet accès au plus intime de nous-mêmes où Dieu réside, lieu de la prière, lieu de l'écoute de sa parole, lieu de la rencontre du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône et je l'interrogeai sur tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes, au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre, mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante avec ses dents de fer et ses griffes de bronze qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle, cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants, cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu: la 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite, il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut, il persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer les temps sacrés et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre
sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Vous les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Toute la terre chante la gloire du ressuscité. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux celui qui veille dans la prière. Il sera jugé digne de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste. Comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous serez jugés dignes d'échapper à tout ce qui doit arriver et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que de luttes et de combats, que de domination, de violence et de renversement dans la vision du prophète Daniel. Mais cet entrechoquement de puissance qui pourrait nous effrayer n'aboutit pas à une situation inachevée. Deux certitudes émergent et nourrissent l'espérance. Premièrement, c'est qu'aucun royaume, aucune réalité d'ici-bas ne perdure. Dès qu'une puissance terrestre surgit et s'impose, elle est déjà assez vieille pour être supplantée par une autre. Deuxièmement, c'est qu'un jour connu de lui seul, Dieu siégera, Dieu exercera son jugement. Il renversera toutes les puissances qui s'opposent, qui écrasent ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à son service, malgré la persécution. Oui, un jour, le Seigneur fera justice. Le mal disparaîtra. La victoire finale est assurée. La royauté, qui est cette grâce de pouvoir en plénitude et sans obstacle, aimer en servant Dieu et son prochain, sera donnée alors. Elle sera donnée, certes, mais seuls ceux qui ont un cœur en attente, seuls ceux qui désirent la venue du Seigneur dans la gloire seront disposés, seront prêts à cette rencontre. Dès lors, la question qui nous est posée, et qui est la question que pose aujourd'hui l'Évangile, est celle de l'état de notre cœur. Est-il appesanti ou est-il dans l'attente de la venue du Seigneur? Jésus nous invite à être sur nos gardes. Défiez-vous de vous-même, que vos cœurs ne s'alourdissent pas. 3 mises en garde nous sont adressées par Jésus. L'ivrognerie, la débauche, ou dans une traduction plus littérale, plus proche du grec, la lourdeur de tête produite par l'ivresse. Et la 3e mise en garde, les soucis de la vie. Oui, Jésus dénonce l'ivrognerie et la débauche. En d'autres termes, l'ivresse et les conséquences de cette ivresse, car elles font perdre le contact avec le réel. Elles parasitent nos facultés, notre liberté intérieure. Jésus
ne dénonce donc pas simplement des problèmes de boisson. Ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que tout ce qui nous extrait du réel appesantit notre cœur. Jésus dénonce également les soucis du monde. Cette fois, non parce qu'ils nous extraient du réel, bien au contraire, mais parce qu'ils expriment un rapport au réel inadéquat, non équilibré. C'est ici l'immersion excessive dans le réel qui est montrée du doigt. Une immersion telle que je n'ai plus la capacité de prendre du recul, de la distance pour juger la réalité, pour hiérarchiser les choses du monde, pour discerner ce qui est important et faire la part des choses entre ce qui passe et ce qui est éternel. Le danger, c'est que celui qui connaît l'excès des soucis de la vie est embourbé dans les choses de ce monde. Il a perdu le contact avec ce qui demeure à jamais. Au final, ivrognerie, débauche et soucis de la vie sont dénoncés au même titre, car ils affectent notre capacité de juger adéquatement la réalité, le temps où nous sommes. Ils nous rendent indisponibles à accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre. Pour que ce jour ne nous surprenne pas comme un piège, comme un filet qui s'abat sur une proie, Jésus nous invite à avoir ce cœur disponible, un cœur qui écoute, un cœur ductile. Pour cela, l'Évangile de ce jour nous invite à nous arracher du sommeil et à prier. La prière va éveiller, va réveiller au besoin notre désir, notre soif de Dieu. Elle va mettre notre cœur en état de désir, d'attente, en désensablant ce qui l'encombre, ce qui l'alourdit. Loin d'être une fuite du réel, la prière, qui est ce dialogue intime avec Dieu, qui est écoute de Dieu, nous ancre dans le réel, dans ce réel ouvert à ce qui ne passe pas, ce qui est éternel. Frères et sœurs, déjà en cette Eucharistie, le Seigneur vient à notre rencontre. Il vient dresser sa tente parmi nous. Ouvrons nos cœurs pour accueillir et vivre dans le réel qui se donne à présent. Laissons tout ce qui nous encombre, tous nos soucis. Allons à sa rencontre. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous a demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les, et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Jean Bergmans, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de Christophe, frère de notre sœur Moïsa, que tu as appelé auprès de toi hier. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Souviens-toi de Didier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin nous chanterons ta louange, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu.
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Invité au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
à la Pâque immortelle. Nous vivons dans le Seigneur par sa grâce, et recevons la vie par son Christ. Que sa lumière brille sur nos visages, et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle. Amen.
Heureuse es-tu, Vierge Marie, sainte demeure du Très-Haut. Dieu réside en toi. Tu es inébranlable. En l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que soient jamais séparés de toi ceux que tu fais communier à la joie du ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est ce soir à 21h que nous entrerons dans le temps de l'Avent avec le chant des vigiles, temps qui va nous conduire à la fête de la nativité de notre Seigneur. Et pour nous y préparer, une retraite en ligne vous est proposée. Vous pouvez d'ores et déjà, il est même temps de vous inscrire, et vous aurez aussi l'occasion de vous y inscrire si ce n'est fait tout au long de l'Avent, mais la retraite commencera dès demain, donc il est toujours temps de rejoindre cette retraite. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Non.